Les amis, j'ai pris cette histoire quelque part. Un papa de 5 enfants qui a abandonné sa femme et ses 5 enfants et il s'en est allé avec une autre. Et depuis 2 ans, il n'a plus jamais cherché à avoir des nouvelles des enfants. Et j'aimerais un peu qu'on en parle. Genre, on parle de ce cas particulier pour aller un peu dans le cas général. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait bien faire en sorte qu'un monsieur qui a eu 5 enfants, genre 2 paires de jumeaux et un dernier enfant. Donc ça fait 3 accouchements avec une femme, un bon matin décidé de partir et de ne plus jamais prendre des nouvelles de l'enfant. Moi, je pense que peu importe ce qui se passe, l'enfant dans l'histoire n'a rien demandé et que l'enfant a le droit de voir son père comme il a le droit d'avoir sa mère à côté de lui. Par exemple, si après les accouchements, là, tu t'es rendu compte que tu n'es pas heureux avec ta femme ou la femme se rend compte qu'elle n'est pas heureuse avec l'homme, et que tu décides de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre, abandonner ta famille n'est pas la solution. Il y a d'autres moyens. Vous pouvez parler parce que je ne suis pas vraiment de ceux qui pensent qu'on reste pour les enfants. Parce qu'un jour, les enfants partiront, tu seras seul et peut-être tu regretteras de n'avoir jamais cherché à véritablement connaître le bonheur parce que tu te seras emprisonné dans quelque chose comme quoi tu restes pour le bonheur des enfants. Donc, moi, je comprendrais totalement une femme qui, au bout de 5, 6 accouchements, dit, écoute, je suis pas heureuse avec toi, je ne l'ai jamais été, que chacun se cherche et réciproquement. C'est la partie où on abandonne jusqu'à abandonner les enfants là. Donc, quand tu arrives dans ton nouveau foyer, dans ta nouvelle relation là, la personne ne te dit pas constamment, hey mon gars, tu as des enfants, ou bien hey Mago, tu as des enfants quelque part, va t'en occuper, ou bien c'est comment. Je sais pas quel est l'esprit qui peut animer quelqu'un à abandonner ses enfants, en plus de si beaux enfants. Et comme vous pouvez le voir dans le dernier message, la fille lui a quand même envoyé un message pour lui dire, voilà 5 ans, voilà 2 ans que tu ne les as pas vus. Et tout ce que le monsieur a trouvé à répondre, c'est que, bah, oublie-moi en fait. Et je trouve ça quand même dommage qu'elles doivent éduquer ses enfants toutes seules. Mais bon, à toutes les mamans qui éduquent leurs enfants toutes seules et qui se font parfois critiquer, tout ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que parfois peut-être c'est de notre faute, oui. Mais même si c'est de notre faute, euh, c'est comme ça que il faut qu'on arrête peut-être de se lamenter et qu'on se concentre sur l'essentiel en fait. Vous voyez un peu, non? Si tu es seul avec tes enfants, concentre-toi, bats-toi pour tes enfants en espérant que demain ils soient des grandes personnes. Je n'ai pas envie de dire qu'en espérant que demain ils soient reconnaissants parce que tes enfants ne te doivent rien. Tu les as mis au monde et si demain ils ne veulent pas être reconnaissants, c'est tant mieux. Au moins tu auras la conscience tranquille, genre, ok, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et tu pourras dormir en paix, quoique ce sera quand même triste, tu vois, de te dire que ouais, j'ai sacrifié toute ma vie pour vous et aujourd'hui vous n'êtes pas reconnaissant. C'est pourquoi je reviens sur le fait que je disais tantôt, l'affaire qu'on dit qu'on reste pour les enfants là, parce que tu vas rester pour les enfants. Demain, tu n'auras même pas eu le temps de profiter de ta vie parce que tu es resté pour eux et demain ils ne sont plus là, tu es tout seul, tu es toute seule. Et bah, le bonheur que tu aurais pu vivre une fois ou deux, un jour ou deux, tu ne l'as pas vécu finalement et tu commences à vivre dans le regret et dans la tristesse. En tout cas, moi je vais dire quoi? Oh, les beaux bébés comme ça.